Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Le chef du gouvernement italien Mario Draghi a rencontré ce mardi les autorités libyennes, une dernière visite en date d'un responsable européen dans ce pays qui tente de s'extraire d'une décennie de conflit. La nouvelle présidente de Tanzanie, Samia Assada, a estimé mardi qu'il n'était pas bon d'ignorer le coronavirus, une sortie qui laisse entrevoir un changement d'attitude par rapport à son prédécesseur. À quelle date Laurent Gbagbo foulera-t-il le sol d'Abidjan? Près d'une semaine après l'acquittement définitif de l'ancien président de la Côte d'Ivoire par la CPI, son retour au pays, demandé avec insistance par ses partisans, est en discussion. C'est là les titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Le chef du gouvernement italien Mario Draghi a rencontré ce mardi les autorités libyennes. Une dernière visite en date d'un responsable européen dans ce pays qui tente de s'extraire d'une décennie de conflit. Les détails. C'est la première visite à l'étranger de Mario Draghi depuis qu'il est devenu chef du gouvernement il y a 1 mois et demi. Une preuve de l'importance des relations historiques entre nos deux pays, a-t-il dit lors d'une conférence de presse aux côtés du nouveau Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah à Tripoli. Draghi a rappelé que l'ambassade d'Italie a été la seule représentation diplomatique européenne ouverte durant toutes ces longues années de conflit. La condition préalable pour pouvoir aller de l'avant avec courage est que le cessez-le-feu continue et soit strictement respecté, a-t-il poursuivi, en référence à l'accord signé entre les parties en conflit en octobre 2020. L'Italie, ancienne puissance coloniale, est pour la Libye un partenaire commercial de premier plan, notamment dans le domaine des hydrocarbures, avec une importante présence du géant italien Eni dans ce riche pays pétrolier africain. Les dossiers d'intérêt commun sont nombreux, nous devons les réactiver rapidement, a déclaré pour sa part Dbeibah. La Libye connaît depuis quelques semaines un intense balai diplomatique européen et le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, était lui aussi attendu dans l'après-midi à Tripoli. Le pays tente de s'extraire d'une décennie de conflit depuis la chute en 2011 du régime de Muammar Kadhafi, un chaos marqué par l'existence de pouvoirs rivaux, par les violences sanglantes et la présence de milices et de groupes djihadistes. En RDC, après la CENCO, la conférence épiscopale nationale des catholiques et églises protestantes du Christ au Congo, les églises de réveil non toujours silencieuses jusque-là sur les questions socio-politiques réputées proches des gouvernants sortent de leur silence. Plus de précisions à travers cet élément. Divisées sur les questions dogmatiques, les 3 principales confessions religieuses de la République démocratique du Congo se liguent pour la première fois pour exiger la tenue d'élections crédibles dans le délai constitutionnel en 2023. Les églises évangéliques se mobilisent donc à leur tour. Pour leur président, le prophète Dodo Israël Kamba, l'échéancier électoral ne devrait souffrir d'aucun débat. Nos appels au respect de la Constitution, c'est sur la base de ça que nous estimons qu'il est valable et convenable que les élections se tiennent en 2023. Les priorités sont les dispositions qui doivent être prises à temps pour la tenue de bonnes élections transparentes, libres et apaisées. La feuille de route dévoilée n'a pas de calendrier détaillé ni d'échéancier, mais elle comporte des rubriques génériques et une première demande de surveillance des élections. Elle prévoit aussi une implication des églises dans la campagne pour mobiliser les populations autour de l'enjeu électoral. Autre chose, c'est la préparation des équipes de formation qui doivent descendre sur toute l'étendue de la République pour faire le travail. Pour la vulgarisation, nous avons des personnes à former qui descendent sur le terrain. Nous préparons des hommes à organiser des rencontres et des conférences au sujet. On est en parfaite communion avec l'Église catholique. Les églises de réveil, tout comme les protestants et les catholiques,
préfère prioriser l'installation d'une nouvelle équipe dirigeante de la commission électorale avant de batailler pour les autres réformes, ce qui provoque une levée de boucliers au sein de la société civile, tout comme de l'opposition. À quelle date Laurent Gbagbo foulera-t-il le sol de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan? Près d'une semaine après son acquittement définitif de l'ancien président par la Cour pénale internationale, son retour au pays, demandé avec insistance par ses partisans, est en discussion. Les modalités sont loin d'être encore fixées. Depuis des mois, des intermédiaires tentent d'organiser un échange téléphonique entre les deux hommes, mais ils n'y sont pas encore parvenus. Le gouvernement veut encadrer le retour de Laurent Gbagbo pour éviter des débordements. Jusque-là, c'est Ahmed Bakayoko qui menait les discussions. La maladie et le décès du Premier ministre ont suspendu le processus, mais la nomination de Patrick Hachi et le retour prochain d'Assoa Adou, chargé par Laurent Gbagbo de le représenter auprès des autorités et récemment absents du pays, devrait permettre une reprise rapide. Les proches de l'ex-président ne veulent pas se précipiter. Ils insistent sur les garanties à sa sécurité et demandent aussi qu'il bénéficie de la loi sur le statut des anciens chefs d'État dont il a été exclu, qui lui octroierait un salaire, des frais de déplacement, du personnel. Selon un membre de sa famille, la réhabilitation de sa résidence de Mama, son village, est achevée. Les travaux à celle de Cocody sont en passe de l'être. Reste à savoir si, libre de ses mouvements, Laurent Gbagbo ne fera pas quelques étapes sur la route d'Abidjan, des visites à des dirigeants amis ou à des organisations de la diaspora qui l'ont soutenu sont évoquées, mais tributaires du contexte sanitaire. Nouvelle attaque au Burkina Faso. Au moins 3 gendarmes et 5 supplétifs civils engagés dans la lutte anti-djihadiste ont été tués lundi soir lors d'une attaque contre des unités mixtes. C'est dans l'est du Burkina Faso. Reportage. Au Niger, des unités mixtes de gendarmes et de volontaires pour la défense de la patrie ont subi une attaque à Tanwalbougou dans la province du Gourma. Le bilan provisoire fait état de 3 gendarmes et 5 volontaires décédés selon une source sécuritaire. Cette attaque fait suite à une embuscade perpétrée dimanche qui a été repoussée par les forces de défense effectuant des opérations de sécurisation après l'arrivée massive de plusieurs centaines de personnes à Fadagourma, chef-lieu de région de la province, suite à des menaces de groupes armés. Le 28 mars, 3 personnes avaient été tuées à Tanwalbougou, une commune située à une 50aine de kilomètres de Fadagourma et dont la brigade de gendarmerie a été la cible de 6 attaques depuis 2019. Créés en décembre 2019, les volontaires pour la défense de la patrie sont des supplétifs civils qui interviennent aux côtés des forces armées pour des missions de surveillance, d'information et de protection après une formation militaire de 14 jours. Ils font également office de pisteurs et combattent souvent aux côtés de l'armée, payant un lourd tribut, avec plus de 200 morts dans leur rang selon un décompte de l'AFP. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, en proie aux attaques djihadistes, en est également la victime régulière depuis 2015. D'abord concentrées dans le nord du pays, limitrophe du Mali, les exactions attribuées à des groupes djihadistes, dont le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affiliés à Al-Qaïda et l'État islamique au Grand Sahara, ont ensuite visé la capitale et d'autres régions, notamment l'Est et le Nord-Ouest, faisant depuis 2015 plus de 1200 morts et plus d'1 million de déplacés fuyant les zones de violence. La nouvelle présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a estimé mardi qu'il n'était pas bon d'ignorer la pandémie de coronavirus, une sortie qui laisse entrevoir un changement d'attitude par rapport à son prédécesseur qui en avait minimisé la gravité. Suluhu Hassan a annoncé qu'elle allait créer un comité d'experts pour conseiller le gouvernement chargé de faire la synthèse des connaissances mondiales sur le virus et de faire des recommandations. Il n'est pas bon d'ignorer la Covid-19. Nous ne pouvons la rejeter ou l'accepter sans les conclusions de la recherche scientifique, a-t-elle déclaré lors d'une cérémonie d'investiture de nouveaux membres du gouvernement à Dar es Salaam, la capitale économique. Les experts nous en diront plus sur la pandémie et nous conseillerons sur ce que le reste du monde propose. Nous ne pouvons pas tout accepter les yeux fermés, mais nous ne pouvons pas non plus nous isoler
comme si nous étions sur une île, tandis que le monde avance dans une toute autre direction. Hassan est devenue la première présidente de la Tanzanie courant mars, à la suite du décès soudain du président John Magufuli à l'âge de 61 ans. Président depuis 2015, Magufuli est officiellement mort le 18 mars de problèmes cardiaques, selon les autorités tanzaniennes. Mais son principal opposant affirme que le dirigeant, qui n'a cessé de minimiser l'impact du coronavirus et refusé de prendre des mesures pour endiguer la pandémie, est mort de la Covid-19. Par ailleurs, la présidente, 61 ans, a ordonné la réouverture de médias interdits par son prédécesseur, dont l'administration a été régulièrement montrée du doigt pour limiter les libertés fondamentales. Refusant l'idée que le gouvernement de Tanzanie puisse être critiqué pour supprimer la liberté de la presse, la présidente a ajouté « Nos textes de loi devraient être clairs sur les délits et leurs punitions. Nous ne devrions pas recourir à la force pour fermer des médias. » Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.